Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Une page magazine vous sera proposée, consacrée bien sûr à l'anniversaire de la communauté massamboukidiste. Mais d'abord, prenons les principaux titres. Après sa tournée diplomatique euro-asiatique, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré à Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international d'Ndjili où l'attendait le force vive de la nation. Les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Hector Raoul Kepper, a publié ce jeudi 4 novembre la liste de 28 joueurs sélectionnés pour les rencontres de la 5e et 6e journée, respectivement contre la Tanzanie et les Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après près de 2 semaines passées à l'étranger où il a pris part, bien sûr, au sommet du G20 tenu à Rome en Italie et la grande rencontre de COP26 à Glasgow en Écosse, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli ce jeudi 4 novembre 2021 à l'aéroport international d'Ndjili par le force vive de la nation. Commentaire de Papi Katassi. C'est à 14h30 heure locale que l'aéronef qui transportait le couple présidentiel et sa délégation a atterri ce jeudi 4 novembre 2021 à l'aéroport international d'Ndjili à l'est de la capitale. Au bas de la passerelle, les corps constitués de la République, le président du Sénat Modeste Bahati, le président de l'Assemblée nationale, le citoyen Christophe Mbosso Kodiampwanga, le premier ministre Sama Lukonde Kyenge, ainsi que les sénateurs et députés nationaux, partis politiques, mouvements citoyens et forces vives de la nation. Sur les tapis rouges, un véritable aide d'honneur, le couple présidentiel a eu droit à des civilités d'usage jusqu'au pavillon présidentiel où il a échangé avec ses invités de marque pendant près d'une demi-heure. À la sortie, le couple présidentiel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame de la République, Denis Nakeru Tshisekedi, ont fait la marche et ont eu droit à un bain de foule sans précédent. Tout le monde voulait voir le président de la République qui vient d'effectuer une tournée diplomatique euro-asiatique avec des retombées énormes pour la République démocratique du Congo. Tout le long des acteurs de la capitale, le couple présidentiel sera ovationné par la population quinoise, comme pour dire « le papa est rentré à la maison, bon retour monsieur le président ». Un communiqué dans ce journal d'État, le professeur Félix Vundoawe Tepemako, et le procureur général près les conseils d'État, Octave Ntela Ziela, informent le public que la rentrée judiciaire 2021-2022 du Conseil d'État se tiendra le lundi 8 novembre 2021 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ce communiqué est signé par la cellule de communication du Conseil d'État. De passage à Goma, le vice-gouverneur d'Elituri a présenté ses civilités au commissaire divisionnaire Omi Lipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu. C'était ce jeudi 4 novembre 2021. À l'occasion, Benjamin Alongaboni rassure sur la situation d'Elituri en période de l'état des sièges. Après la rencontre, les deux vice-gouverneurs se sont rendus à Bukavu pour une mission de paix. Regardez. En partance pour Bukavu, en province du Sud Kivu, dans une mission de la paix, le vice-gouverneur de l'Ituri a présenté ses civilités à celui du Nord Kivu ce 4 novembre 2021 en son cabinet de travail à Goma. Le général-major Alongaboni Benjamin parle d'une rencontre de 3 provinces de l'Est de la RDC à Bukavu en faveur de la paix durable. C'est pour une concertation traditionnelle entre le Nord-Sud Kivu et la province de l'Ituri. C'est dans une convention où
l'espèrent ensemble pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'évalue très souvent. Et cette fois-là, c'est Bukavu qui a été choisi comme lieu de concertation pour évaluer les avancées et éventuellement faire des propositions afin d'asseoir une paix durable selon l'aspiration du chef de l'État. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, s'insurge contre le faux marketing sur la province de l'Ituri. Il rassure par ailleurs, disant que tout va bien. Le marketing qui se donne sur l'Ituri n'est pas nécessairement ce qui se passe. L'Ituri, nous sommes là. Nous conscients qu'il y a des problèmes qui sont inhérents à la vie humaine. Mais la vie est là, nous vivons très bien. La preuve en est que nous sommes là, avec toute la délégation qui m'accompagne. Nous sommes là, tout va bien. Il y a l'espoir, il faut toujours être optimiste. Il faut être optimiste, il y a toujours la paix qui reviendra. D'une manière ou d'une autre, mais la paix reviendra. Téné, après cette brève rencontre à Goma, les deux autorités en délégation ont pris la direction de la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu, pour un séjour d'au moins 2 jours. Quittons Goma pour revenir ici à Kinshasa, où le numéro 1 de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est passé à l'acte pour observer le respect du code de la route à tous, les civismes routiers voulu par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la population ne prouve pas de difficultés pour se déplacer. Regardez. Comme annoncé, le commandant de la ville de Kinshasa a personnellement mené le lundi 1er novembre 2021 une opération contre les véhicules sans plaque d'immatriculation, avec plaque d'immatriculation voilée et ceux roulant illégalement avec gyrophare. De la Gombe à Badara, le général Silvano Kasongo a aussi sévi contre les véhicules qui empruntent la voie publique dans le sens contraire. Mettant en exécution les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à réinstaurer le civisme routier, le commissaire provincial de la police a frappé fort. Des véhicules avec plaque de la présidence de la République, mais commettant le délit de trafic d'influence, ont été saisis. Une pratique malsaine est constatée depuis un temps chez les hommes en uniforme. Elle consiste à placer la tenue sur les sièges des véhicules afin d'échapper au contrôle de la police. Ce colonel Foul a été surpris devant les camps Kokolo roulant sans plaque d'immatriculation. Dans sa ronde, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a arraché et déchiré les documents illégaux appelés laissez-passer avec des sévères avertissements. Partout où il est passé, le général Silvano Kasongo a rappelé à l'ordre les chauffeurs et les receveurs inciviques, et ce, de la plus belle des manières, des pompes correspondant à l'âge. Ça va bien. On va travailler. Bon, ça va bien. Les conducteurs de la Tchangou ont décidément voulu faire subir au général Silvano Kasongo ce qu'ils font aux citoyens ordinaires chaque jour. Un chauffard a cogné les véhicules du commissaire provincial. Poursuivi par la police, il a abandonné le véhicule. Des voitures en surcharge ou hors gabarit n'ont pas échappé à la vigilance de la police. La police promet de ne pas baisser les bras. Ces opérations vont se poursuivre jusqu'à ce que les mentalités des Kinois vont changer, mais aussi et voir le civisme routier s'installer comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Prenons de la direction du Congo central, précisément dans les territoires de Mwanda, où l'érosion côtière progresse à grands pas et constitue un défi environnemental à relever d'urgence. Beaucoup de pertes ont déjà été enregistrées, dont la disparition des villages entiers, ce qui doit interpeller le gouvernement qui apparemment est tombé dans une léthargie qui se voile à peine. Le reportage est de Patrick Polydor Ngaziami. Territoire historique et touristique de la République démocratique du Congo, situé dans la province du Congo central, Mwanda est confronté à un grand défi environnemental qui nécessite l'intervention urgente du gouvernement. Il s'agit de l'érosion côtière, un problème préoccupant qui inquiète, d'autant plus que dans le groupement Sianfumu, jadis composé de 14 villages et situé sur les littoraux congolais, 5 ont déjà disparu suite à la fougue incontrôlée des vagues de l'océan Atlantique. Le projet Panazone côtière, appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel par manque de financement de la part du gouvernement central. En effet, mis sur pied pour arrêter la progression de l'érosion en construisant notamment un mur le long de la côte, ce projet éprouve des difficultés à faire progresser ses travaux. Cela est dû principalement à la léthargie du gouvernement central dont la contribution tarde à venir. À Vista, l'un des villages du groupement Sianfumu, l'on craint que l'investissement du PNUD aille en fumée. Selon les experts, chaque année, les eaux de l'océan Atlantique avancent de 3 mètres vers la terre ferme. Si l'on n'agit pas en urgence, le territoire de Mwanda se verra érodé de 30 mètres après 10 ans, ce qui modifiera inéluctablement la carte de la RDC. Il est donc nécessaire de faire diligence en construisant un mur penchant le long du littoral et en y plaçant devant des moellons, dont le rôle est d'amortir la violence des vagues. Pour rappel, la côte RD congolaise est longue de 40 km et va de l'embouchure du fleuve Congo à l'enclave de Cabinda. Toujours dans les territoires de Mwanda se trouve le mangrove et les parcs marins des mangroves, un patrimoine hyper utile pour l'équilibre des écosystèmes et de la biodiversité, pourtant menacé par les braconnages, la pêche illégale et l'absence de l'appui du gouvernement pour sa préservation de son parc marin. Le détail avec Patrick Polydor Ngaziami. Les mangroves sont une végétation côtière composée principalement des palétuviers. En République démocratique du Congo, elle se situe sur le littoral dans le territoire de Mwanda, province du Congo central. D'une superficie de 250 km², soit 25 000 hectares, les mangroves congolaises sont un bouclier naturel contre la pollution, une barrière anti-érosive et un refuge pour certains poissons et espèces protégées appelées aussi espèces parapluies, telles les tortues marines, lites et olivâtres, les lamantins, l'hippopotame et autres. Une partie des mangroves constitue le parc marin, qui comporte 3 circuits. Très importante pour l'équilibre de la biodiversité, les mangroves congolaises s'avèrent pourtant menacées, avec le projet de construction du port en eau profonde de Banana. Les autorités congolaises ont intérêt à y réfléchir encore, afin d'approfondir les études sur l'impact environnemental des travaux qui découlent de leurs décisions. À bon entendeur, salut. Quittons les territoires de Mwanda pour se rendre cette fois-ci à Kananga où a eu lieu une activité d'évaluation des activités trimestrielles des actions des femmes du Kasaï central par le réseau des femmes centre kassaïennes. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Voix et leadership des femmes du Kasaï central dans son volet des luttes contre les unions conjugales des femmes. Il ressort de ces échanges que la province a un taux élevé des unions conjugales et des enfants, d'où l'implication de tous et d'une grande valeur. Ben Bryant Minga, notre correspondant, nous en parle. Des enfants, thématique au centre des échanges entre les acteurs de la société civile, réunis au sein du réseau des organisations de promotion et de protection des femmes au Kasaï central. Cette activité de l'évaluation trimestrielle des activités réalisées dans le cadre du projet Voix Leadership des femmes dans son volet de lutte contre les unions conjugales des enfants. Félicien Matamachi, coordonnateur national AU du REFEDEF, structure qui appuie cette activité, nous dit les pourquoi de ces échanges. REFEDEF, nous appuyons ce programme du gouvernement provincial pour mettre fin aux unions conjugales des enfants au Kasaï central. C'est à ce titre-là que nous avons invité Madame Petit, qui était actrice principale dans cette activité-là avec l'UNICEF,
de venir s'entretenir avec d'autres organisations féminines du Kasaï central pour voir comment ils peuvent améliorer leurs connaissances sur les unions conjugales des enfants, parce qu'elles vont descendre sur le terrain. Il faut d'abord se renforcer en capacité pour voir comment ils peuvent mener la sensibilisation sur le terrain. Pour Betty Malou, panaliste à cette activité, la communauté centre-kassaïenne est caractérisée par les fléaux liés aux unions conjugales des enfants, avec un pourcentage plus élevé. Parce que nous regardons à travers la République démocratique du Congo, le Kasaï central est la première province. Vraiment, c'est une province qui a un taux élevé des unions conjugales des enfants. Même si jusque-là, les statistiques ne sont pas très bien déterminées, mais l'ampleur démontre vraiment que c'est un fléau et c'est un problème qui gangrène notre communauté. Alors, nous étions en face d'un réseau des associations de la société civile. Alors, c'était une occasion pour nous d'échanger ensemble avec eux pour voir comment nous pouvons tous lutter contre le mariage des enfants. Mais avant d'arriver à la lutte, nous avons ensemble compris qu'est-ce qu'on appelle l'union conjugale des enfants. Élisée Lusamba Kayembe, présidente provinciale de l'ICOFEM, l'une des participantes, promet de faire son cheval de bataille, la lutte contre les unions conjugales des enfants au Kasaï central. La question de la femme, la question de l'enfant, la question de la jeune fille, c'est une question qui intéresse, qui inquiète encore ici au Kasaï central. Voilà pourquoi tous ensemble, avec le RFEDEF, nous nous sommes tenus main dans la main à travers ces projets et leadership féminin pour que nous puissions changer la vie. Ces 25 participants repartis dans 5 groupes seront la semaine prochaine sur les terrains pour sensibiliser la communauté. En prévision bien sûr de 2 matchs deuxième éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévus en ce mois de novembre qui mettra aux prises la RDC au Taifa Stars de la Tanzanie et bien sûr les écureuils du Bénin. Les sélectionneurs de Léopard de la RDC, Raoul Hector Cooper, a publié la liste de ses combattants pour ces 2 matchs. Commentaire de Papi Katassi. Pour le problème des sons, il faut toujours en sport. Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associé, a participé à l'Assemblée générale extraordinaire, bien sûr, de la Fédération internationale des luttes. C'était le week-end dernier. Il a fait son retour ici à Kinshasa. Ndaïla Mbouchi était dans la suite. Fédération internationale des luttes et associés ont pris part à l'Assemblée générale ordinaire le 31 octobre 2021 à Belgrade, en Serbie. Eric Kinzambi, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, FECOLUTA, a représenté la RDC valablement. C'était en marge du championnat du monde U23. Ici. On a élu le bureau exécutif, notre bureau exécutif de la Fédération internationale. Et puis il y a eu certains amendements dans nos statuts. Ainsi que tous les présidents du monde se sont retrouvés à Belgrade en Serbie au drapeau. La RDC a bénéficié que la RDC a occupé une commission au niveau, on a retenu la RDC dans une commission au niveau de la grande commission de la Fédération internationale de lutte. On attend peut-être avant la fin de l'année, on va se déplacer en Suisse pour qu'on puisse mettre toutes les commissions en place. Mais déjà la RDC, comme c'est un moteur au niveau de l'Afrique centrale, on a donné la RDC pour prendre la direction d'une commission. Je les encourage pour pratiquer la lutte. Venez, soyons ensemble, travaillons pour l'intérêt de la lutte au Congo. La participation de la RDC a permis à l'instance fêtière d'alléger sensiblement la dette. Dans le tout prochain jour, 2 experts viendront à Kinshasa pour un séminaire de mise à niveau des entraîneurs 1 et 2. Complétons l'actualité avec cette revue de presse, sélection et commentaires de Patrick Polydor Ngaziami, revue de presse. L'attaque surprise qui a secoué la ville de Bukavu continue de susciter des commentaires. Pour la tempête des tropiques, il y a risque que le front ouvert depuis le mois de mai 2021 par les FARDC contre l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri s'étende désormais au Sud Kivu, après la dite attaque.
Attaque du reste menée, d'après le commandant de la 33e région militaire, par des combattants du groupe rebelle CPC 64 contre plusieurs positions des FARDC et de la police nationale congolaise la nuit du mardi au mercredi 3 novembre pour libérer leurs compagnons détenus à la police de Bukavu depuis la semaine dernière. Retour du président de la République au pays. Le sujet a fait la une du quotidien Forum des As qui renseigne que le MLC de Jean-Pierre Bemba, le PALU, l'UDPS, la FDC et alliés et autres formations politiques se sont mobilisés pour réserver à Félix Tshisekedi un accueil chaleureux en s'amassant le long du parcours qu'empruntera son cortège ce 4 novembre 2021. L'appel à porter en triomphe le chef de l'État à son retour émane donc de ses partis politiques, fait savoir le tabloïd. Dès lors, poursuit-il, des observateurs redoutent la paralysie de l'Est de la ville à la suite de cette pratique qui rappelle l'ère du maréchal Mobutu. Dans sa livraison de ce jeudi, l'Avenir est revenu sur le plaidoyer fait par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la COP26 à Glasgow, en Écosse. Plaidoyer qui a abouti à l'engagement d'une dizaine de pays et le fonds Bezos pour la Terre en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo, de tourbières et des réserves de carbone essentielles pour la planète à travers l'annonce d'une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars. Enfin, alors que l'envol, parti politique cher à Délice Sanga, tire la sonnette d'alarme par rapport aux dangers qui guettent la RDC et qui n'est pas loin, apprend-on en parcourant les colonnes de la prospérité, Willy Makiashi et le parti lumumbiste unifié PALU, dont il est le secrétaire général en chef, lance sans dissimulation ni tâtonnement aux Congolais un appel pathétique, toutes tendances confondues, au soutien au processus électoral. D'après lui et le quotidien, ni les appels aux contestations, ni les accès à la violence, ni les manœuvres dilatoires au retardement ne représentent une vraie solution politique qu'attend le peuple congolais. La revue de presse, c'est encore pour demain vendredi, à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir. La communauté massamboukidiste et son représentant légal puis chef spirituel Samuel Massamboukidi ont célébré bien sûr le week-end dernier à Mianga dans la commune de Lantélé les 38e anniversaire de leur communauté. Témoins de l'événement, Mboshilo Kinzondi et Africa Mujinga qui vous proposent ces grands formats de cette page magazine. Miongo en ébullition, c'est 30 octobre 2021, grâce aux 38 ans d'existence de la communauté massamboukidiste. Des délégations des différents pays ont rehaussé leur présence à la cérémonie des 38e anniversaire de cette communauté pour commémorer avec son représentant légal et chef spirituel Samuel Massamboukidi Nitoufouidi. Les chants, danse, témoignages étaient au rendez-vous à la Terre Sainte à Miongo, située dans la commune de Lansele. Yangwa nazali fier na liboso na papa motinda mina nkolo Samuel Massamboukidi na nyoso papa osala kati nanga papa na sengi yo merci pe lelo soki naza boye eza pona nzambo atindaki yo na mokili poto oza motinda mina nkolo pe pona milulu ya lelo na sepeli mingi eleki ebandi kitoko pe esuki kitoko pe balobaka ete mwana ya ngunza atikala mwana ngunza soki exemple ke otosi mibeko ya molimo pona papa Massamboukidi le fils mutu alongola batu balongola badut onu si azo koloba eza ndenge wana papa ye moko motina mina nkolo pazala koloba kaka bongo yango wana vraiment totika badute tondimela ozala na pasi koloba teke telo yo zuka ka pasi na lero na sila papa si musu ezwaka temps ebele batala bondimi na yo yango wana musu to pezala ka mokolo wana ozwi pasi pe obiki yango wana vraiment tokangama na ba opa zo kasanga papa mikili mobimba bokanga bomona te mwana aza mwana te maza mukolo na makama molimo. Quand je vois l'énormité du travail que vous réalisez pour booster l'homme noir, pour booster le peuple congolais, non papa, vous méritez respect et considération. Vous n'êtes pas un piranha, mais vous êtes un requin. Un requin, c'est un hyper prédateur qui sait monter des stratégies, qui sait monter des politiques, qui sait attaquer l'ennemi, mais il sait véritablement doigter son arme pour toucher son ennemi, le détruire et continuer le chemin. Oui, papa, si aujourd'hui nous prenons la responsabilité de nous engager dans cette direction, certainement que vous avez semé.
C'était aussi une occasion pour les représentants légaux, les chefs spirituels de la communauté massamboukidiste d'exhorter ses fidèles sur le sens de l'homme noir et ses vraies valeurs. Oya biso bakoko, oya biso makamba koko batika, o babanda ko salela, kimpeve, kingunza, makambuane kenda wapi. Nani akosa ki biso? Lelo 100 ans depuis Simon Kimbangu bandaka ministère na ye. 100 ans après, ngai na yoti lelo to ko ga ko relever défi te. Moko tozo meka, toza éparpillé, mutu na mutu progresser na angle na ye. Nani akosangisa biso? Président de la République pas n'andenge n'est pas autant que sa politique. Premier ministre pe kuna bango pe ba politicien bazoluka ba intérêt na bango politique. Biso pe ya mangomba ale mutu na mutu chef spirituel et représentant légal. To komi na moment où to faire asseoir nde bongo la connaissance, le savoir. C'est-à-dire to dielo ko wana o ebunga kakala to zongisa ngo to enseigner yango na bana ya bana na biso. Déterminé dans sa mission de la purification du sol congolais, Samuel Massamboukidi a demandé au gouvernement de la République démocratique du Congo et à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo de s'impliquer dans cette mission et à la population de s'approprier de son histoire. Tant qu'on a une responsabilité à ma purification, na produire documents. Ça, c'est le travail, la purification de la terre congolaise. Le chef coutumier, Bamfumu, Bayaki Yambaki Bango, Batata ya Congo central, Yangai, Bayaki, Namabere, Yambouchou du fleuve Congo, Bayako Tikawa. Bapesi Bilembo, Yamabele, Bilembo Yanzete, Yamai, Batika Kiangwa, Wanyonso, Bapesaki. Travail, Wana Basenga Yingana Sala, Nachango na Mukanda. La déposé qui est président de la République, la Premier ministre, la ministre de l'Intérieur, l'instance ministre de la Justice, Assemblée nationale, le Sénat, Bango. Nangongo, contribution de Zosambela, Baete, Mukandao, et Zalina Babiro Nabino. Ce qui protocole, le commissaire Bino Angote, Bosenga et Ba commissaire Bino Ango. Le président de la République attend à Mukanda Oyo, sous-estimé Angote. Parce que, ouais, Tiami Awa. 3 jours avant les festivités du 38e anniversaire, la communauté massamboukidiste avait organisé l'Assemblée générale avec près de 600 serviteurs du monde à son siège social au numéro 40 de l'avenue Mbandaka, quartier Mokali, commune de Kimbanseke. Cette assemblée intervient chaque 3 ans et elle a pour mission de travailler sur les réformes, d'examiner des lois sur ordre administratif de l'Église. Avant de nous quitter, prenons d'abord le rappel des titres. Après sa tournée diplomatique euro-asiatique, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré à Kinshasa ce jeudi 4 novembre par l'aéroport international d'Njili où l'attendaient les forces vives de la nation. Les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Hector Raoul Cooper, a publié ce jeudi 4 novembre la liste de 28 joueurs sélectionnés pour les rencontres de la 5e et 6e journée, respectivement contre la Tanzanie et les Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A. Papi Katasi, chef d'édition, Léonard Mouemeri, réalisateur et toute l'équipe technique me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires d'Amadema, Lembankoulou. Nous sommes là dans la province du Olomami. 7h30, Eric Izami, 16h, Lydia Elambo. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition.